Chers amis, le mariage n'est pas fait pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont épousables, il y a des femmes qui ne sont pas épousables. Donc, toutes les femmes ne sont pas épousables, chers amis. Il y a des femmes qui sont faites juste pour les soirées, les sorties, les copinages, copains, et ça s'arrête là. Il y a des femmes qui sont faites pour être maman, pour être mère, pour être la maîtresse d'une maison, pour être derrière un homme. Il y a des femmes qui sont faites pour gérer une famille. Comment on doit reconnaître ces femmes pour ne pas se tromper? Avant donc de me lancer à développer ces sujets, je tiens à rappeler que nous sommes dans un contexte africain, purement africain. Donc les personnes qui ont été formatées par la civilisation occidentale, où les respects des traditions et j'en passe n'existent plus, vous n'êtes pas invité ici. Je suis en train de développer une thématique purement africaine, dans le contexte africain. Comment est-ce que nos ancêtres choisissaient ici des épouses? Quels étaient les traits, les caractéristiques d'une bonne épouse? Quelles sont les choses qui démontraient que cette femme-là, cette fille, ferait une bonne épouse? Cette fille est épousable en fait. Afin, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans les pièges des divorces et des tournements dans le mariage qui finit souvent par les assassinats, les bastonnades et les maltraitances des uns et des autres, l'empoisonnement du mari par la femme, le bastonnade de la femme par son conjoint et le mari. Tout ça pourquoi? Parce que les critères de l'engagement, les critères du choix d'une bonne épouse, d'un bon époux n'avaient pas été respectés. Mais cette fois-ci, nous allons nous attarder uniquement sur les femmes. Et je sais qu'il y a des féministes, également des personnes qui, lorsqu'on fait sortir les défauts des femmes, commencent à traiter les hommes de misogynes, de malins, de mesquins, et j'en passe. À un moment donné, il faut savoir accepter les vérités. Je sais que vous savez que j'ai raison, qu'il y a des femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Il y a des femmes qui sont faites pour le mariage, pour avoir les enfants, pour gérer une famille, pour être derrière un homme. Chers amis, lorsque vous voulez donc épouser une femme, cherchez une personne qui est stable émotionnellement. Ne cherchez pas une personne qui n'a pas guéri de ses blessures antérieures. Une personne qui vient juste de sortir d'une relation toxique où elle a été maltraitée par un homme qui ne connaît pas la valeur de la femme. Elle serait donc instable émotionnellement. Et ça ne va pas aller. Vous allez sortir de la maison le matin à 7 h du matin, vous vous séparez sur des bons termes. Elle souffle le bonheur. Lorsque vous rentrez le soir, vous trouvez toute une autre personne. Elle a changé catégoriquement. Si elle était à 37 le matin, vous la trouverez le soir en train de bouillonner. Elle est à 50 degrés, à 100 degrés. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle change de cette façon? Sûrement des relations toxiques qu'elle a eu à vivre dans son passé continuent de la hanter. Donc elle n'est pas encore guérie. Une femme de ce genre, il faut vous en éloigner. Cherchez une fille qui est stable émotionnellement. Également, ces genres de filles, elles auront tendance à vous contrôler, à ne pas vous faire confiance, à vérifier vos téléphones lorsque vous êtes aux toilettes, lorsque vous êtes à la douche, lorsqu'il y a un message, elles cherchent à lire. Donc, si vous sortez un peu juste comme ça, elles cherchent à savoir où est-ce que vous étiez, elles vous appellent, vous demandent. Tout ça pourquoi? Ça résulte des expériences du passé au fait. Elle a été maltraitée, elle n'a pas eu la chance de croiser un homme fiable, un homme fidèle. Et du coup, pour elle, dans sa tête, tous les hommes se valent. Et tous les hommes sont des infidèles, des mauvais, des manipulateurs et j'en passe. Elle n'arrive pas donc à mettre dans sa tête que tous les hommes sont différents. C'est pas parce que celui dont elle a connu auparavant lui a maltraité que vous allez faire la même chose. Donc, épouser une femme qui n'est pas stable émotionnellement va vous rentrer la vie difficile. Évitez, surtout, cherchez une personne qui est bien dans sa tête,
Cela va vous aider à aller de l'avant. Elle va vous aider à stabiliser votre couple. Elle va vous aider à avancer bien dans vos projets. Chers amis, vous n'êtes pas des docteurs. Vous ne soignez pas la folie, vous ne soignez pas la maladie. Vous n'êtes pas là pour guérir une personne. Vous cherchez une personne qui va vous compléter pour que vous essayiez, n'est-ce pas, d'aller de l'avant et de poursuivre vos projets. Donc, chers amis, ne cherchez pas une personne qui a besoin d'un psychologue, non. Cherchez une personne qui est stable émotionnellement et sentimentalement, qui est prêt à se lancer dans ses relations et qui ne va pas vous comparer toujours avec ses ex et que les blessures du passé ne vont plus faire surface pour entraver dans votre relation. Cela va de soi. Chers amis, en deuxième position, lorsque vous êtes dans votre périple de recherche d'une épouse pour mettre dans votre maison, passer le restant de votre vie ensemble, il est primordial de chercher une femme qui n'a pas encore eu des enfants avec d'autres hommes par le passé. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que l'expérience et les recherches, des analyses, des histoires ont démontré qu'une femme qui a déjà eu un enfant avec un homme, c'est difficile pour elle d'oublier cet homme-là. Il y a plusieurs histoires qui reviennent où, une fois mariées, ces femmes ont tendance à retourner, à aller voir le papa de leurs enfants. Et ici, il y a certaines choses qui se passent. De ces visites-là, généralement, à 90%, ces femmes vous trompent en fait. Pourquoi? Parce que on dit une personne qui a déjà lavé une fois va continuer toujours à laver. C'est comme ça en fait. Elle va créer des histoires pour aller voir le père de son enfant, soi-disant qu'elle part chercher l'argent de l'école, des rations, je sais pas, pour son fils. Donc, ou bien le père de son enfant a trop à devoir son fils. Toutes ces choses en fait. Et à chaque fois qu'ils ont des rendez-vous, ils vont vous tromper en fait. À chaque fois que elle partira dans ces rendez-vous, elle va vous tromper. Dans la majorité des cas, je ne dis pas que toutes les femmes le font, mais la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions. Également, elle ne pourra pas donc vous donner la place de l'homme que vous méritiez. Pourquoi? Parce que il y a déjà cet homme-là qui est le père de son enfant dans sa vie. Des experts en couple disent que pour qu'elle commence à vous donner des considérations, il faudra que vous lui faites un enfant. À ce moment, vous serez à pied d'égalité avec cet homme. Mais malgré cela, à quoi bon forcer quelque chose qui ne va pas marcher avec le temps? Donc faites gaffe de vous éloigner des mères célibataires en fait. De préférence, les gens qui ont enceinté ces filles-là, les maris en fait. Parce qu'il y a des préférences du bon sens que les deux parents soient ensemble en fait. Également, la mère célibataire, chers amis, aura toujours tendance à préférer ses propres enfants qu'elle a eu à l'extérieur avec d'autres hommes par rapport à vos enfants. Et rassurez-vous que si vous n'êtes pas à la maison tout le temps, vos enfants risquent de souffrir. Voilà. N'hésite pas que je suis en train de parler du mal des femmes, ben non. Je suis en train de raconter les vécus, les messages, les témoignages des hommes et des femmes qui nous laissent en fait. C'est la réalité. Donc, pour éviter de tomber dans ces pièges, évitez les mères célibataires. Chers amis, évitez les femmes qui n'acceptent pas d'être corrigées. Lorsque elle fait une erreur, elle fait des gaffes, vous parlez et puis elle essaie de se justifier en disant c'est parce que tu as fait ceci que je fais cela. Elle boude. Elle n'a toujours pas tort. Elle n'accepte jamais ses erreurs. Éloignez-vous de ces gens de filles, au fait. Parce que cela ne va pas durer. Vous allez juste gaspiller votre argent de la dot. Vous savez tous comment est-ce que la dot est chère. Dans d'autres coutumes, dans d'autres pays en Afrique, il y a des personnes qui dépensent 10 millions, 5 millions, 20 millions de francs pour se marier. Imaginez vous dépenser toutes ces fortunes, toutes vos économies pour mettre une femme dans votre maison, vous payez la location et que cette femme-là
Lorsque vous parlez un mois, elle parle 10. Elle ne vous respecte pas. Elle ne reconnaît pas ses torts. Elle ne s'excuse pas. Une femme orgueilleuse, éloignez-vous. Ce n'est pas une femme à épouser. Les bonnes femmes, c'est ces femmes-là qui reconnaissent leurs torts. C'est ces femmes qui ont des tempéraments calmes. Ces femmes qui savent quand parler, quand s'excuser. Et c'est ces femmes-là, même si elles savent qu'elles ont raison, pour maintenir et garantir le couple, elles vont essayer d'arranger les choses. Et non, lorsqu'elles feront des fautes ou bien lorsque le mari va essayer de vouloir la conseiller sur un truc, elle va bouder pendant 5 jours, 6 jours. Tu es dans la maison d'une personne, tu manges son argent, c'est lui qui rationne, il te gère normalement, mais tu arrives quand même à lui bouder au fait. Voyez-vous, quelque chose ne marche pas dans la tête. Pendant que les personnes qui sont sérieuses, les personnes qui sont grandes dans la tête, comme on dit, si normalement elle a un problème avec vous, vous devrez tout déballer sur la table et chercher un arrangement. Et elle s'excusera au fait, sans toutefois se fâcher. C'est comme ça. Mais une femme qui a tendance à se fâcher à chaque fois que vous lui reprochez de quelque chose qu'elle a fait, et elle a fait quelque chose du mal, vous essayez donc de la corriger, elle se fâche. Fuyez ces genres de femmes. Chers amis, si vous avez affaire avec une femme colérique, fuyez-les au fait. Chers amis, également dans votre périple de la recherche d'une bonne épouse, cherchez une personne qui est ambitieuse, qui sait où elle va. Lorsque vous la poserez cette question, comment te vois-tu dans 15 ans, dans 20 ans? Elle sait exactement où elle va. Cherchez ce genre d'épouse. N'épousez pas une femme juste parce qu'elle est belle, elle est claire, blanche, avec des longs cheveux, des formes extraordinaires. Parce que tout ce que vous voyez là, après un certain temps, ça ne vaudra absolument rien. Une femme, à partir de 35 ans, après avoir accouché 2, 3, 4 enfants, où est sa beauté? On ne verra plus. Elle va prendre du poids, elle va avoir ce qu'on appelle vergeture, j'en passe. Et à un certain moment, si tout ce qu'elle avait à vous donner, c'était juste son corps, sa beauté, sa physique, je pense que vous avez tapé à côté. Cherchez une femme intelligente qui va chercher à évoluer avec vous, qui va vous faire grandir, qui va participer dans vos projets. Cette femme-là, même si elle reste à la maison, elle éduque les enfants. Lorsque vous avez besoin de soutien psychologique, lorsque vous avez besoin, c'est pas de conseils dans vos business, vous n'avez pas besoin de demander son avis au fait. Elle va comprendre. Elle essaie de comprendre votre situation. Elle comprend tout au fait. Au moins à 90%, elle essaie de comprendre votre activité. Parce qu'en comprenant ce que vous faites, elle va vous aider. Elle vous dira pourquoi tu n'essaierais pas ceci, pourquoi tu ne ferais pas comme l'autre a fait, comme le voisin a fait ceci. Vous allez voir, elle va vous aider. Une femme entreprenante, c'est pas seulement celle-là qui travaille, qui part au bureau, non. Elle peut être bien à la maison. Son mari s'occupe de tout, de la nourriture, de tout en fait, toutes les factures. Elle s'occupe des enfants, de l'éducation des enfants. Mais malgré cela, elle pourra donc participer dans vos projets avec des idées, en vous soutenant, en vous encourageant, en vous motivant, en sachant où est-ce qu'elle va avec vous, ou sans vous si elle a ses propres projets personnels. Cherchez-vous ce genre de femme. Ne cherchez-vous pas une femme qui est là juste pour regarder des séries télévisées, les nouvelles à TV et écouter de la musique qui n'ont pas de sens. Et juste, elle sait seulement organiser des anniversaires à 1 million de francs, 2 millions de francs, dilapider l'argent, toujours partir dans des soirées.
Évitez ce genre de femmes. Vous ne voulez pas que vos enfants aient ce genre de maman à la maison. Parce que souvent on dit telle mère, telle fille. Donc si vous ne voulez pas que vos filles prennent les reflets de votre femme, choisissez bien votre épouse. Et chers amis, pour finir, dans ces critères-là, choisissez une femme qui est véridique dans tout, qui ne vous mentira pas. Une femme là qui vous dit la vérité. Puis elle sort, elle vous dit qu'elle part voir sa maman ou bien elle part chez sa soeur. C'est réellement là où elle va. Pas qu'elle sort, elle vous dit qu'elle est chez sa maman. Après, votre ami l'aperçoit quelque part au nord de la ville, alors que la maison de sa maman se trouverait au sud. Cela veut dire qu'elle est partie aller voir peut-être le père de son enfant. Elle est allée voir ses ex. Même si elle n'est pas allée pour vous tromper, du moins elle vous a menti. Une femme doit vous dire tout ce qui concerne son passé. Elle ne doit pas vous mentir. Son passé ne va pas ressurgir 10 ans après le mariage pour venir gâter tout. C'est pour cela qu'il faut être honnête lorsque vous voulez vous engager avec une personne, afin de ne pas gâcher tout par après. Avoir une femme menteuse peut vous conduire à la morgue. Imaginez-vous que une femme est en train de construire une maison ou bien en train de monter une entreprise derrière votre dos. Elle ne vous informe pas avec votre argent. Même si ce n'est pas avec votre argent, mais elle ne vous informe pas. Cela veut dire qu'il n'y a plus de confiance. C'est pour cela que ayez toujours une personne véridique à vos côtés. Une personne qui ne vous mentira pas. Parce que mentir va amener une personne à vous manipuler. Et la manipulation, c'est la pire des choses qu'on peut faire à un homme. Lorsque l'homme va découvrir que vous êtes en train de le manipuler, que ce soit pour lui soutirer de l'argent ou bien pour lui tromper, pour je sais pas, pour un quelconque intérêt, sachez qu'il va vous quitter. Mais chers hommes, donc cherchez-vous une femme qui est véridique, qui ne mentira pas. Si elle vous dit quelque chose, vous n'allez pas douter. Si elle vous informe d'une situation que ceci s'est déroulé, vous n'aurez pas à douter. Parce que, chers amis, imaginez-vous que vous avez une menteuse dans votre maison qui détesterait, par exemple, votre maman ou bien vos sœurs ou bien vos frères. Il suffira juste donc de créer une histoire disant que lorsque tu n'étais pas, lorsque tu étais en voyage d'affaires, voilà ce qui s'est passé, ils sont venus me menacer, voilà ce que ta chère a fait. Elle va créer des problèmes entre vous. Après quoi? Après, si tu es bête, tu crois à tout ce qu'elle raconte, tu auras des problèmes avec tes frères, tes propres frères de sang. Et peut-être quelques mois après, tu vas découvrir que c'était des mensonges. Ça serait la honte sur toi parce que tu aurais traité tes propres frères comme des étrangers à la place de la menteuse. Très important d'avoir une femme à la maison qu'on peut avoir confiance en elle. Parce que le mensonge tue la confiance. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. J'espère que nous allons nous revoir très bientôt dans une autre vidéo.